le Saint-Esprit reste là où il y a la propriété. Le Saint-Esprit ne s'assoit pas dans la saleté et dans les débauches. Le Saint-Esprit reste là où il y a la sainteté, la pureté. Vous aimez Dieu? Est-ce que vous aimez vraiment Dieu? Celui qui aime vraiment Dieu, il doit le mettre au premier plan. Parce que si tu mets vraiment Dieu au premier plan, si on dit le culte commence à 11 h, tu ne peux pas te pointer à 13 h. Parce que tu sais que ce jour-là est un jour de Dieu. Est-ce que les autres jours, quand nous partons tous au travail, quand on dit le travail commence à 8h30 ou à 9 h, mais quels que soient tous les problèmes qu'on a, on se pointe à 9 h. Pour le travail du monde, pour le travail, nous sommes à l'heure, nous sommes rigolos. Mais pour Dieu, on se dit, il peut attendre. C'est ce que Dieu appelle l'idolâtrie. L'idolâtrie, ce n'est pas simplement adorer les idoles, hein? Adorer les canaris, puis les statues. C'est ça que Dieu appelle l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quand ton frère est béni dans l'église et tu es contre sa bénédiction. C'est ça que Dieu appelle l'idolâtrie. Ça, c'est de l'idolâtrie aussi. Dimanche, tu vas venir à l'église. Et au lieu de venir à l'église, tu vas à un anniversaire. Ce Dieu qui t'a donné la santé pendant toute la semaine, il t'a protégé. Il a permis que tu te réveilles. Vous ne savez pas qu'un homme peut dormir et il peut ne plus se réveiller. Vous n'avez jamais vu des gens qui sont allés au travail et qui ne sont plus revenus? Et qui sont restés sur le lieu de travail? Vous n'avez jamais vu des gens qui sont restés dans le métro, qui sont restés là-bas? Qui vous dit que quand le matin vous quittez au travail, vous dites, je pars au travail? Qui vous dit que vous êtes obligé de revenir à la maison? Vous avez cette garantie d'aller au travail, de revenir à la maison? Qui vous dit? Qui vous donne cette assurance? Et quand vous dormez la nuit, là, du lundi au vendredi, quand samedi, dimanche, samedi, vous êtes fatigué, vous priez, vous dormez. Dites-moi, est-ce que vous avez la garantie que vous allez vous réveiller pour voir la journée suivante? Non. Vous savez combien de personnes qui dorment la nuit dans le monde et qui ne se réveillent pas? Vous savez combien de personnes qui dorment dans le monde et qui ne se réveillent pas? Si on vous dit ce nombre-là, du lundi jusqu'au samedi, combien de personnes qui ont dormi et qui ne se sont pas réveillées? Mais parmi ces milliers de personnes-là, toi tu as dormi, tu t'es réveillé, tu as vagué à tes occupations, tu es allé au travail, tu es revenu. Et dimanche, tu ne travailles pas ou tu dois aller dire merci à Dieu là. C'est là que toi tu vas à un anniversaire. C'est-à-dire que tu mets en priorité les choses du monde par rapport à Dieu. Et tu cherches bénédiction. Tu ne mets pas Dieu au premier plan.
tu ne considères pas Dieu. Dieu que toi tu dis tu aimes là. C'est mon Père adoré. Jésus est Seigneur. Tu ne le mets pas au premier plan. Tu ne le considères pas. Tu ne lui donnes pas une valeur. Comment veux-tu qu'il écoute tes prières? Tu demandes des grosses bénédictions. Mais toi-même, tu ne donnes pas l'exemple de ces bénédictions. Parce que déjà, si tu ne le mets pas au premier plan, qu'est-ce qui prouve que ce qu'il va te donner là? Ça ne pourra même pas t'envoyer même directement hors même de la route. Enracine ta foi. Il faut te fixer. Il faut être enraciné dans Jésus. Quand tu n'es pas enraciné dans Jésus, s'il y a un vent qui vient, ça t'emporte. Enracine-toi, enracine-toi. Nous devons être enracinés. Je vous dis aujourd'hui, la crainte de Dieu est la grande prière d'un chrétien. La crainte de Dieu est la grande prière. Lorsque tu mets Dieu au premier plan dans tout ce que tu fais, tu n'as même pas besoin de lever la voix vers Dieu. Tous tes problèmes sont décantés. Lorsque tu mets Dieu au premier plan dans tout ce que tu fais, tu n'as même pas besoin de lever la voix vers Dieu. Tous tes problèmes sont décantés. Dieu, son nom, c'est jaloux. Dieu est un nom, est un Dieu jaloux. Quand tu ne le considères pas et que tu te fous de lui, lui aussi te regarde. Parce que ça lui appartient toutes les bénédictions. Il est celui qui ouvre les portes là où il n'y a pas de porte. Il est celui qui transforme le bois sec en bois vert. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Même si on avait pris ton bonheur et on avait mis ton bonheur dans un canari et qu'ils ont enterré, c'est Dieu seul qui peut aller déplacer un ange pour aller dans la forêt sacrée là où les gens ont pris, puis ils ont creusé, puis ils ont mis canari avec ton bonheur dedans là, avec ta chance dedans là. C'est Dieu seul qui peut envoyer un ange pour aller là-bas creuser, puis casser le canari et tout détruire. Il est le seul qui a cette puissance. Partout ici où vous passez là, en distance, les ennemis contrôlent votre vie. Ils ont des radars, ils ont des détecteurs sur votre dos. Si tu ne pries pas Dieu là, tous tes projets, ça tombe dans l'eau. Cette année, je vais faire comme ça. Et au moment où la période arrive, tu ne sais pas comment. Et tout est tombé à l'eau. Oui, l'année prochaine encore, je vais faire comme ça. Et tu ne sais pas comment. Et tout tombe à l'eau. C'est-à-dire, lorsque tu fais ton bilan sur 5 ans, tu constates que ton bilan est 0. Et à longueur de journée, tu te dis, tu es en train de grouiller. Tu es en train de te battre. Mais tu te bats et puis tu grouilles là. Tu grouilles avec qui? Tu grouilles avec qui? Tu te bats avec qui? Tu as qui comme bouclier pour te battre? Pour ta vie? Peux-tu ajouter une journée à ta vie? Sais-tu comment tu es venu sur la terre? Ce n'est pas l'argent qui va t'amener au paradis. L'argent n'amène pas au paradis. Les beaux habits n'amènent pas au paradis. Les belles voitures n'amènent pas au paradis. Les grosses villas n'amènent pas au paradis.
Tout ça, on laisse ça sur la terre. Et on met, on part. C'est pour cela que j'ai toujours dit que nous, les hommes de Dieu, Dieu ne nous jugera pas sur les millions qui sont sur notre compte, en fonction des millions qui sont sur notre compte bancaire. Mais Dieu nous jugera sur le nombre d'âmes que nous avons sauvées pour aller vers lui. Jésus lui-même l'a dit, qu'il est difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Quand tu es un enfant de Dieu, Dieu te donne et il te donnera ce qu'il peut te donner pour vivre. C'est ce qu'il te donnera. Ce qu'il peut te donner pour vivre. Jésus même nous a montré l'exemple. Montrez-moi les villas de Jésus sur la terre. Montrez-moi les gros pavillons de Jésus sur la terre. Pour dire, Jésus qui était, ça fait seulement que 2000 ans qu'il est parti. 2000 ans qu'il est parti. Les gens pouvaient encore retrouver le palais de Jésus qu'il a construit, alors que l'or et l'argent l'appartiennent. Mettez Dieu au premier plan. Dieu au premier plan. C'est très important. Changez votre vie. Ayez la crainte de Dieu. Abandonnez les débauches. Abandonnez les abominations. Ayez un bon comportement vis-à-vis de votre entourage. Dans les réunions, lorsque vous parlez avec les gens du monde, il faut qu'on sente une différence entre vous, chrétiens, et eux. Ce n'est pas vous, en tant que chrétien, qui allez activer les palabres dans les réunions de famille. Un chrétien est une personne mise à part. Qu'est-ce que Dieu dit dans la prière? La prière qui est dans la Bible. Seigneur, pardonne-moi mes offenses, comme je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé. Tu as même le courage de prononcer, pardonne-moi mes offenses, comme je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé. Toi, ils n'ont qu'à te pardonner tes offenses. Mais toi, tu ne peux pas pardonner aussi ceux qui t'ont offensé. Tu es qui pour ne pas pardonner ceux qui t'ont offensé? Pendant ce temps, toi, tu demandes qu'on te pardonne pour toi. Et vous dites que vous êtes chrétien. Vous prenez ce Dieu-là pour qui? Pour votre ami? Ou pour un plaisantin? On vous dit un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Un Dieu qui a fendu la mer Rouge en deux. Comme ça, la mer Rouge, il a fendu la mer Rouge en deux. Allez-y devant la mer. Vous qui allez à la plage, allez-y, mettez-vous devant la mer. Vous allez voir la mer comme elle est. Mais si une mer a été fendue en deux, vous pouvez vous tenir devant cette personne-là. C'est votre ami. C'est pour cela que Dieu dit, nous devons avoir sa crainte. Parce que l'être humain est devant Dieu comme une mouche, comme une fourmi. S'il veut t'écraser, il t'écrase comme ça. Sur son petit doigt, il t'écrase comme ça en une journée. Le petit souffle de vie qui est en toi, là, il t'arrache. Et puis c'est fini. Quelle maladie que Dieu ne peut pas guérir? Le docteur soigne,
Mais c'est Dieu qui guérit. Docteur peut ressusciter des cellules d'un être humain. Le sang qui est en être humain là, docteur peut fabriquer un sang humain. Docteur là, il peut fabriquer un sang humain. Il peut mettre des globules rouges, des globules blancs dans un sang humain. Dieu, il est celui qui détient les pièges détachés d'un être humain dans son laboratoire. Là où la puissance du docteur se limite, c'est là commence pour Dieu. Donc vous qui êtes malade, vous qui souffrez dans votre corps, vous qui souffrez dans votre organisme, vous qui avez des maladies incurables, la seule personne qui peut vous guérir, c'est Dieu. Si vous allez à l'hôpital, on vous donne vos traitements, on vous donne le médicament, tu les envoies à la maison, tu t'enfermes dans ta maison et tu fais la prière sur ces médicaments-là. Parce que tu ne sais même pas cette maladie que tu as là, tu ne sais même pas si c'est une maladie naturelle ou si c'est une maladie qu'on t'a lancée. Si c'est une maladie qui t'a été lancée, malgré tous les traitements que le médecin va faire, dès que tu commences à prendre les médicaments, les gens mettent en toi un tuyau qui tisse la puissance de ces médicaments que tu prends là. Ce qui veut dire que malgré les tonnes de médicaments que tu vas avaler, tu ne seras jamais guéri. Parce que de l'autre côté, la puissance de ces médicaments que tu prends là, de l'autre côté, ça sort par un tuyau mystique. Donc si tu es malade, tu vas à l'hôpital que le médecin te traite. Prends les médicaments, tu les amènes à la maison, tu t'enfermes dans ta maison, tu déposes la Bible dessus et tu pries sur ces médicaments. Et le sang de Jésus couvre ces médicaments avant que tu les consommes. Et tu dis à Dieu, Seigneur, je me confie en toi. Et par la foi qui m'anime, je sais que tu vas me guérir. Dieu, il est celui qui met un esprit de faveur dans le cœur d'une personne. Un esprit de faveur. Un enfant de Dieu s'élève aujourd'hui. Il va dans un bureau pour une démarche administrative. Il va tomber sur une personne. Et cette personne qui ne le connaît même pas va prendre son dossier en main et il va traiter son problème. C'est-à-dire que Dieu utilise cette personne. Il met un esprit de faveur dans le cœur de cette personne pour toi. C'est Dieu qui a cette puissance-là. Le diable n'a fait que voler. Et cette personne s'occupe de toi. Lorsque un de tes amis va te voir, il va te dire, ma soeur, comment tu as fait, puis tu as réglé ton problème. Lorsque tu vas lui dire, non, je suis allé voir telle personne dans tel bureau, c'est lui qui a fait pour moi. Quand lui aussi va prendre, puis va partir là, il va voir que ça va, ça va pas réussir. Il te dirait, mais comment tu t'es arrangé, puis pour toi ça a marché, je suis allé le voir, et voilà, il a traité pour moi comme ça. Non, mais c'est normal, vous n'êtes pas la même chose. Toi, c'est Dieu qui était devant toi. Et cette personne, un esprit de faveur pour toi est rentré dans son cœur et il a réglé le problème. C'est Dieu qui a cette puissance.